Salut, on se retrouve à nouveau pour une vidéo assez sérieuse. Je vais vous parler de mon trouble de la personnalité borderline. Donc je ne vais pas dans cette vidéo vous expliquer en long en large le trouble, voilà, je vais vous donner les grandes lignes pour que vous sachiez un peu à quoi ça ressemble. Vous savez que sur ma chaîne je parle essentiellement de moi, je me dévoile beaucoup, donc je vais parler de mon trouble, comment je le vis, ce qui explique certaines réactions que j'ai qui peuvent paraître étranges auprès de mon entourage, voilà. J'ai appris très récemment que j'étais victime de ce trouble et ça m'a donné une grosse explication sur la plupart des troubles en général que j'ai eus depuis mon enfance. Et vous-même, si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps et que vous avez regardé les vidéos que j'ai postées, vous allez certainement faire la cohérence avec certaines vidéos dans lesquelles j'évoque des troubles que j'ai eus par le passé et qui rejoignent totalement le borderline qui englobe tous mes problèmes en fait. Donc dans les grandes lignes, une personne borderline, c'est une personne qui a des émotions bien plus fortes qu'à la normale. C'est-à-dire que si elle a mal mentalement, quelque chose lui a fait mal, ça va être décuplé, sa douleur va être décuplée, mentalement ça va être très difficile. Donc les émotions sont beaucoup plus fortes dans le ressenti d'une personne borderline. La personne borderline du coup va avoir une grosse peur de l'abandon, elle va être angoissée sans arrêt d'être abandonnée par ses proches, les gens auxquels elle s'attache, elle va avoir peur de les perdre. Quand elle sent qu'elle a un risque de perdre les personnes auxquelles elle est attachée, quand elle sent qu'il y a ce risque d'abandon qui va se produire, elle a des tendances à évoquer le fait de vouloir se faire du mal ou même elle se fait du mal, donc mutilation, tentative suicidaire. Ça peut être aussi au niveau de l'alimentation, boulimie, anorexie. Les disputes avec une personne borderline sont très violentes. La personne peut devenir très violente puisque ses émotions sont à l'extrême, donc du coup cette personne est toujours dans les extrêmes. Le borderline va avoir des comportements impulsifs, mais aussi des comportements addictifs. Donc ça peut être les dépenses, ça peut être l'alcool, ça peut être les drogues, et bien sûr une anxiété vraiment extrême. Donc là maintenant vous savez les grandes lignes, ceux qui me connaissent peuvent déjà faire le lien avec la personne que je suis. Les personnes qui me sont proches, qui ont entendu ce que je viens de dire, savent que voilà, ça paraît logique maintenant. Mais bon, je vais vous expliquer un peu tout. Alors, si je pars de là où je pense qu'est à peu près le commencement, j'ai fait une vidéo sur les phobies et j'ai évoqué ma grosse phobie de l'abandon quand j'étais enfant. Donc je racontais que quand j'étais avec ma mère, elle ne pouvait pas me laisser 2 minutes. Si je la perdais de vue, je faisais une grosse crise d'angoisse et je paniquais totalement. J'étais hors de contrôle, je ne me maîtrisais plus, je tremblais de partout. J'avais vraiment peur que ma mère m'abandonne. Parce que au fond de moi, j'avais l'impression d'être un boulet, d'être un poids. J'avais l'impression qu'elle aurait plus à y gagner à m'abandonner qu'à me garder. Donc j'avais cette peur. Ensuite, j'ai fait aussi une vidéo sur l'intimidation à l'école dans laquelle j'ai évoqué à un moment que j'étais avec un groupe d'amis au lycée qui m'a bien fait savoir qu'ils ne voulaient plus de moi. Là, cette fois, c'était pas de la peur, c'est que j'ai été abandonnée. Et de là, j'ai commencé les crises de mutilation. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter, honnêtement ça a duré pendant des années. Ensuite j'ai eu un copain, mais quand je me disputais avec lui c'était intense. En fait, vraiment c'était d'une violence sans nom. C'est-à-dire que si j'avais une toute petite... je pouvais passer une excellente journée, genre vraiment une journée merveilleuse, et il y a un petit truc qui va me contrarier, et là d'un seul coup je pars dans des extrêmes. Et mon copain, du coup, ne comprenait pas. Du coup, il enchérissait. Et la dispute enchérissait. Et d'un petit truc, ça devenait énorme. Et moi, je partais toujours dans les extrêmes. D'ailleurs, il me l'a toujours dit. Il m'a toujours dit, mais toi, t'es toujours... t'es pas au milieu. T'es toujours soit vachement comme ça, soit vachement comme ça. Mais t'es toujours dans les extrêmes. Pourquoi faut toujours que tu ailles... voilà. Et je n'ai jamais pu l'expliquer pourquoi je partais toujours dans des extrêmes, que je faisais des montagnes de petites choses. Et du coup, quand on se disputait, on arrivait toujours au point où est-ce que je le poussais à bout
pour qu'il me quitte. Je lui disais, bah t'as qu'à me quitter, voilà, qu'est-ce que tu fous encore là, si je suis pas bien, si je suis pas assez bien pour toi, pourquoi t'es là, pourquoi t'as qu'à me quitter. Et au moment où est-ce qu'il envisageait, et pour me tester certainement, où est-ce qu'il me disait, bah ok, je vais te quitter. Et bien là, c'est là où tout rebasculait et mes émotions rebasculaient de telle sorte que j'avais envie de me suicider et j'avais envie de me mutiler, j'avais envie de me faire du mal, j'avais envie de disparaître. Et à ce moment-là, bah, c'était un peu comme une sorte de menace que je lui faisais. Ce n'était pas pour me faire remarquer, c'est juste que mes émotions basculaient d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire qu'au début j'allais être totalement contre lui en mode ouais bah t'as qu'à me quitter, j'ai pas besoin de toi, et puis une fois qu'il me quittait, qu'il m'abandonnait, eh bien à la limite du supplice et de l'humiliation, je voulais mourir. Parce qu'il n'était plus là. Donc c'est totalement contradictoire, mais c'est comme ça, borderline, c'est-à-dire que je peux passer d'une émotion très forte d'un côté, et puis d'un seul coup totalement rebasculer de l'autre, mais aussi à l'autre extrême. Et c'est vraiment intense, c'est très fatigant, mon copain était très fatigué. En même temps, il savait plus du tout comment gérer. C'est vraiment très dur de gérer une dispute avec quelqu'un de borderline, parce que et je le sais, mais c'est qu'à l'époque je ne savais pas, je n'avais pas conscience, c'est que maintenant avec du recul, en entendant des témoignages et en voyant que oui, effectivement, je suis comme ça, j'ai tendance à totalement faire des montagnes. Et une toute petite dispute de rien, qui aurait dû faire juste un petit accrochage et ensuite un petit bisou de pardon, bah ça devenait énorme, un énorme débat avec des crises de colère, de la violence morale comme on n'en a pas. Et c'est vrai que je me disais mais c'est pas possible, et je croyais que le problème venait de mon ex, en fait je croyais que le problème venait de sa façon d'être, mais en fait c'était juste moi le problème, c'est juste que j'allais dans les extrêmes et que j'étais très difficile et qu'il n'avait pas vraiment trop d'options, et puis en même temps je changeais sans arrêt enfin oui, je voulais qu'il me quitte et puis après je voulais qu'il reste, enfin le pauvre il devait être complètement perdu, donc c'était totalement déstabilisant pour lui. Donc je parle au passé, même si je suis sûre que mes réactions sont les mêmes actuellement, hein. C'est juste que mon mec de l'époque avec qui je me disputais, c'est mon ex actuellement, et on ne se parle plus, et que avec mon nouveau copain, Dieu merci, on ne s'est encore jamais disputé, donc on n'a jamais encore eu à faire face à ça. Et donc une fois qu'on se disputait, que j'étais montée sur mes gonds et que j'avais raison et que voilà, et bien après d'un seul coup paf je me mettais à pleurer et je lui disais qu'il avait raison, que j'étais nulle, que voilà, c'était le gros sentiment de culpabilité. C'est d'abord je suis très violente, j'ai raison, voilà, écoute-moi, machin, crise de colère, et ensuite effondrement, je suis totalement détruite, je culpabilise de ce que j'ai dit, je culpabilise de ma crise d'énervement et retournement de situation totale. Donc ça c'était pour les disputes violentes. Ensuite, comme vous le savez, hein, j'ai fait une vidéo dessus aussi, j'ai été anorexique et là c'était totalement lié à l'abandon aussi, je suppose. Puisque là où j'ai perdu le plus de poids et où est-ce que j'ai vraiment arrêté de manger, c'était quand mes parents sont partis en Martinique alors que moi je restais à Paris et que mon copain m'a quittée. Du coup ça m'a fait 2 abandons qui ont été très durs à gérer, donc forcément voilà, je me suis réfugiée dans l'anorexie qui était une addiction en soi. L'anorexie est une addiction à la perte de poids. Donc voilà, et même dans ma phase anorexique, j'ai eu des problèmes d'alcool, c'est-à-dire que je buvais de l'alcool même le matin. J'avais besoin de ça pour oublier, pour m'évader, pour essayer de ne plus penser. Et j'ai toujours eu des problèmes d'impulsivité, mais surtout au niveau des compulsions d'achat. Parce que ça, j'ai encore le problème aujourd'hui, et c'est vraiment, j'ai l'impression que ça s'aggrave, vraiment. Parce qu'il y a un vide en moi que j'essaie de combler par des biens matériels. Malheureusement, avant, peut-être que ça marchait un petit peu, mais maintenant ça ne marche plus. C'est-à-dire que je vais acheter en espérant ressentir quelque chose d'agréable, avoir l'impression de combler quelque chose que je pensais qu'il me manquait. Et en fait, maintenant, actuellement, dès que j'achète quelque chose, j'achète. Je n'ai même pas le passage du sentiment agréable de l'achat, j'ai juste le sentiment de culpabilité. Et donc c'est mauvais. Parce que du coup j'achète encore plus en espérant à nouveau ressentir le bien-être, et en fait je ne le ressens plus. Comme je l'ai dit, je pars toujours dans les extrêmes. On m'a dit il y a pas longtemps, oui t'es super positive,
T'es vraiment une personne très positive et surtout change pas ça. Et la personne, je lui ai dit, mais attends, pourquoi tu me dis ça? Tu sais que je suis en dépression? Parce que tu peux pas dire ça à une personne qui est en dépression, je suis tout sauf positive. Et il m'a dit, bah oui, tu te réjouis pour des petites choses normales, t'es super contente. Et là, je me suis dit, bah oui, c'est vrai qu'il a raison. En fait, j'ai tendance à exagérer mes émotions positives. Depuis toujours, hein. J'exagère mes émotions positives parce qu'en fait, je sais que mon intérieur est tellement noir que je refuse que quiconque puisse le voir. En fait, je veux tout sauf qu'on voit à quel point je suis noire intérieurement, à quel point je suis triste. Et du coup, j'ai tendance à totalement extérioriser mes émotions positives le plus possible pour qu'on ne voit que ça. Et il y a aussi le fait que mes émotions sont décuplées, donc par exemple si on me fait un tout petit cadeau, un tout petit machin, je vais être super contente quoi, je vais montrer, donc il y a déjà le fait que je suis super contente, mais il y a aussi le fait que j'exagère cette émotion positive. D'ailleurs, je suis sûre quasiment que si vous avez regardé mes vidéos depuis le début et que vous m'avez vue toute souriante et en train de rigoler, vous étiez loin de vous imaginer que j'étais une personne dépressive depuis des années et très mal, très mal, parce que je ne veux montrer que cette facette de moi en fait. Mais là, je me dévoile parce que je sens bien que ça commence à me dévorer et que j'ai besoin d'extérioriser tout ça. J'ai vraiment un gros manque de confiance en moi. Avec mon copain actuel, on ne s'est encore jamais disputé, mais je sais que je vis dans l'angoisse permanente qu'il finisse par trouver quelqu'un d'autre de mieux. Quand il me dit qu'il a rencontré une nouvelle personne, tout ça, qu'il m'abandonne pour aller vers cette autre personne. J'ai peur qu'il s'intéresse à quelqu'un d'autre parce que égoïstement, j'ai besoin qu'il soit totalement à moi. Et c'est à cause de cette peur de l'abandon justement, parce que je me dis que voilà, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un de nouveau, même si je lui fais confiance, j'ai peur que il m'oublie, j'ai peur d'être abandonnée. Et ça fonctionne aussi sur mes amis. J'ai toujours été très jalouse quand mes amis rencontraient une nouvelle personne et que du coup j'avais toujours peur de perdre de mon intérêt auprès d'eux, j'avais toujours peur que cette personne devienne plus importante à leurs yeux. Donc quand j'ai des disputes avec mes amis ou même même si j'ai juste un accrochage avec une personne que je connais même un peu, hein, même à peine, c'est intense pour moi. C'est-à-dire que la personne, elle de son côté, normalement comme une personne normale, les personnes normales se disent oh ouais bon bah c'est pas cool mais bon tant pis. Moi je vais en faire tout un truc, il y a tout un truc dans mon corps qui va me faire me sentir extrêmement mal. Je sais que j'ai eu une petite embrouille avec une personne il n'y a pas si longtemps que ça, et que cette personne m'avait dit des choses qui m'avaient blessée, mais elle ne me connaissait qu'à peine, on avait très peu échangé et on n'avait même pas d'affinité en fait. Et cette dispute, elle m'a fait tellement mal au ventre, j'étais vraiment pas bien. Alors que c'était juste une personne presque quelconque en fait, qui n'avait pas d'impact dans ma vie, mais le fait de m'embrouiller avec quelqu'un me rend extrêmement mal, quelle que soit la personne. Le fait qu'une personne ne puisse ne pas m'aimer me rend très mal. Donc j'ai des sueurs froides, des tremblements quand je ressens que quand je suis en train de me disputer avec une personne. C'est très... voilà, ça m'affecte énormément. Les nuits qui ont suivi la dispute, il fallait absolument que je m'endorme avec une hypnose anti-anxiété parce que sinon c'était pas possible. Ensuite là, quand je suis rentrée en France, j'ai eu des grosses crises d'anxiété. Je ne pouvais pas sortir de chez moi sans angoisser. J'acceptais seulement, et encore j'ai eu du mal au début, de sortir, d'aller à la poste à 5 minutes à pied et c'est tout. Aller-retour. Je ne voulais pas sortir seule. J'angoissais, je ne peux pas expliquer. Même passer un coup de téléphone, là le premier rendez-vous Pôle emploi qu'il a fallu que j'aille, mais pendant 2 semaines avant le rendez-vous, j'ai eu très mal au ventre. C'était vraiment très angoissant pour moi. Mon stress est supérieur, nettement supérieur à un stress normal. Puisque c'est normal de stresser quand on a un rendez-vous et tout ça, voilà, c'est normal de stresser. Mais là, c'était vraiment si intense que j'en avais mal au ventre et à la limite de la crise d'angoisse quotidienne, quoi. Là, ça commence à se calmer parce que je commence à me forcer à sortir et voilà, il faut que... Je ne peux pas rester bloquée comme ça parce que sinon je ne vis plus.
Mais je dois avouer que pour essayer de rester dans mon confort, pour ne pas angoisser, c'est à cause de ça en partie que j'ai décidé de travailler à domicile. Donc je suis aussi totalement instable, bon ça je pense que vous l'avez déjà compris, je peux être très bien là tout de suite et puis paf, dans 20 secondes je vais péter un câble parce qu'il y a un petit truc qui s'est passé, une petite contrariété et puis voilà, ça va changer toute mon humeur de la journée. Ou inversement, je peux être vraiment ultra déprimée, vraiment très très mal et puis 2 minutes après, il y a quelqu'un qui va m'annoncer un truc et puis d'un seul coup, paf, je vais me sentir mieux. Enfin, voilà, être borderline, c'est vraiment très fatigant. Parce que les émotions, c'est vraiment quelque chose qui fatigue, qui demande de l'énergie. Et j'essaie en plus au mieux à camoufler mes énergies négatives parce que je ne veux pas que mon entourage en souffre. Donc c'est encore plus fatigant de s'empêcher d'extérioriser tout ça. Pour dire, avec mon copain, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble et il n'a encore jamais eu affaire à mes crises. Il a quand même remarqué qu'il y avait des comportements excessifs chez moi qui étaient... voilà, enfin, il a vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Mais par contre, dans mon ancienne relation, c'était une catastrophe. C'était complètement une catastrophe. C'est difficile d'avoir des relations amoureuses quand on est comme ça parce qu'on réagit sous l'impulsion, on fait beaucoup de bêtises, on a des comportements addictifs qui nous plongent, qui nous tirent vers le bas, on est assaillé, on est noyé dans nos émotions. Quand on est déprimé, on est vraiment déprimé, on a envie de mourir, on est assaillé par des émotions négatives qui nous détruisent totalement. Donc c'est vraiment épuisant. Mais au moins, je suis quand même satisfaite d'avoir pu mettre un nom sur mon problème et de savoir maintenant pourquoi je suis passée par autant de phases si sombres alors que dans ma famille, tout va bien. Enfin, je veux dire, j'ai eu une enfance heureuse, mes parents se sont toujours occupés de moi. J'ai été une enfant plutôt gâtée et je suis née dans un milieu plutôt aisé. Je n'ai jamais manqué de rien. Mais le truc, c'est que du coup, n'ayant jamais manqué de rien, eh ben, je ressens depuis toujours un vide que je n'arrive pas à combler. Vous faites partie de mon entourage, bien maintenant, certainement que vous comprenez beaucoup mieux certaines de mes réactions que j'ai ou que j'ai pu avoir, mon attitude face à certaines situations, et voilà. Bon bah j'espère que ça vous a un peu éclairé, que je vous parle un peu de mon ressenti, voilà, de tout ça. Moi perso ça m'aide d'évacuer tout ça, de dire ce que je pense et ce que je ressens, ça me fait du bien donc voilà, même si je me dévoile beaucoup, hein, pour moi c'est nécessaire. Voilà, bon bah je pense que c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine.